C'est ma tension. Écoutons la voix du berger. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Voici encore une semaine que Dieu nous accorde. Que son nom soit béni. Recevez sa paix sur vous et recevez sa faveur sur vous dans vos activités, dans vos entreprises. Dieu me met à cœur d'exhorter quelqu'un ce matin. Nous avons achevé l'année 2024 et nous avons pu faire des bilans de nos vies. Nous voulons nous engager avec assurance, avec foi, avec détermination dans cette nouvelle année. Mais je voudrais amener chacun de nous à comprendre combien de fois il est important d'être éclairé par Dieu. Il est important d'avoir une parole qui nous oriente de la part du Seigneur pour cette nouvelle année. Nous connaissons ce que Dieu a dit à Abraham en Genèse 12, verset 1. Il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Nous connaissons la suite de cette histoire et ce que Abraham est devenu. Mais bien aimé, pour comprendre l'importance de cette orientation, j'aimerais t'amener à considérer ce qui se passait dans la famille d'Abraham. Revenons à son arrière-grand-père du nom de Séroug. À 30 ans, Séroug a commencé à faire des enfants. Il a l'un de ses enfants, de ses fils qui s'appelle Nachor. Et Nachor va avoir la grâce d'enfanter déjà à partir de 29 ans. Et après, il va avoir plusieurs fils et plusieurs filles, parmi lesquels il y a Térach, le père d'Abraham. Mais le père d'Abraham, lui, à 70 ans, il va engendrer Abraham, Nachor et Haran. Le grand-père à 29 ans a commencé à faire des enfants. Son fils Térach, lui, c'est 70 ans. Vous voyez, déjà, il y a un décalage. Pourquoi un retard aussi important? Je n'ai pas la réponse, mais nous continuons de parcourir la vie des parents d'Abraham. Et les trois fils de Térach, Abraham, Nachor et Haran, vont être auprès de leur père. Et la Bible dit que Haran, qui est le dernier, va avoir Lot, qui est son fils, et il va mourir devant son père. Quand la Bible souligne mourir devant son père, c'est comme elle met l'accent sur le fait que ça ne devait pas être ainsi. En réalité, ce sont les enfants qui doivent enterrer leur père. Mais Haran est mort tôt. Et Abraham va prendre femme et son frère Nachor va épouser aussi une fille qui est en réalité la fille d'Haran. Donc, il a fallu que Haran ait une fille, que Nachor attende jusqu'à ce que la fille grandisse avant de la prendre pour femme. En poursuivant l'histoire, on voit que le père Térach décide d'entreprendre un voyage. Et ce voyage, il le fait avec Abraham et Sarai, qui est une femme stérile. Nachor, lui, ne vient plus parce qu'il s'est marié. Il commence à faire son foyer. Et Abraham va s'engager avec un voyage avec son père. Au verset 31, il est dit, Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Le père engage un projet de voyage et il embarque son fils, sa belle-fille et les gens autour de lui. Mais la Bible dit qu'ils vont s'arrêter à Charan et là, au verset 32, le père, les jours de Térach fut de 205 ans et Térach mourut à Charan. Le projet s'arrête, le père meurt là sans pouvoir continuer avec Abraham et ceux qui étaient avec lui. La vie d'Abraham peut être représentée par un projet inachevé. Abraham ressemble à quelqu'un qui s'est engagé avec une personne dans un projet et qui se retrouve maintenant seul. Beaucoup de personnes dans cette fin d'année 2024, à la fin du bilan, ont réalisé se retrouver seuls sans savoir comment continuer, où aller, quoi faire. C'est à ce niveau-là qu'on peut apprécier la grâce de Dieu, la grâce de la révélation, la grâce de la parole qui vient te dire va. Si cette parole n'était pas venue, au pire des cas, Abraham serait resté à Charan ou même retourné en Our. Mais la parole est venue lui dire va. Bien aimé, pour cette année 2025, et comme nous l'avons vu dans ce livret, le premier jour de la création, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu as besoin d'être éclairé et je veux prier avec toi afin qu'en cette année, en ce mois de janvier surtout, la sagesse de Dieu te soit communiquée. Que Dieu éclaire tes pas, que la parole vienne à toi pour te dire bah, que la parole vienne à toi pour te dire paix, que la parole vienne à toi pour te dire lève-toi, que la parole vienne à toi pour te dire investis maintenant, que la parole vienne te dire retourne. Oui, tu as besoin de cette sagesse car Dieu attend de toi obéissant afin que de grandes choses se manifestent dans ta vie. Que Dieu se manifeste à chacun d'entre nous et que sa grâce repose sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen.